Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la brume du Doubs à Morteau précisément, où est donné, comme le veut la tradition, le départ du Tour du Doubs. Une épreuve qui fête sa 37e édition et qui accueille la 14e des 17 manches de la Coupe de France FDJ, l'une des plus montagneuses avec plus de 3500 mètres de dénivelé positif. Ils sont 105 au départ, dont 58 qui découvrent ce parcours. Parmi eux, l'ancien champion du monde Philippe Gilbert, à la quête de points UCI pour sa formation Lotto Soudal. Pour le moment, je peux parler du parking de départ, il est bien, mais le parcours, on verra après. Je pense qu'il paraît difficile, usant. Après, quand on voit le palmarès, c'est quand même des coureurs costauds qui s'imposent. Donc, il y a quand même pas loin de 3000 mètres de dénivelé, donc c'est quand même usant sur presque 210 km. Donc, ouais, il y a toujours une petite sélection qui se fait. Ouais. Et si le Belge découvre le parcours, Romain Grégoire, lui, le connaît bien. La pépite de la Groupama FDJ est née à Besançon, à moins d'1 heure de route de Morteau. Champion de France junior l'an dernier, le Franc-Comtois réalise une saison pleine chez les Espoirs avec notamment un succès sur Liège-Bastogne-Liège et un autre sur une étape du récent Tour de l'Avenir. C'est donc tout naturellement que le jeune homme de 19 ans a reçu un accueil très chaleureux à Morteau. Ça fait beaucoup de plaisir, j'espère pouvoir être à la hauteur et leur rendre sur le vélo maintenant. On a une grosse équipe avec deux leaders, avec Valentin Madouas et Stéphane Kung. Donc je vais essayer d'être à leur côté le plus longtemps possible pour essayer de chercher la victoire pour eux. Je connais bien les routes, j'ai reconnu le final cette semaine, donc je sais à quoi m'attendre. Ouais, le final risque d'être très explosif, les 20 derniers kilomètres vont être vraiment difficiles à gérer. Ça, Dorian Godon peut le confirmer. L'an dernier, le Lyonnais s'était imposé au terme d'un sprint en petit comité. Très revanchard. Après une saison en dents de scie, il espère doubler la mise cette année et ainsi rejoindre Jérôme Coppel au rang des recordmen de victoire au Tour du Doubs. J'aime bien les doublés, souvent ça me réussit bien et c'est une course que j'affectionne. Donc je me suis préparé pour ça malgré le fait que j'ai eu le Covid il y a 2 semaines, mais je suis en forme et je pense que ça va aller. J'étais à Amsterdam et j'ai reçu mon résultat de test Covid positif, donc j'ai fait aller-retour à Amsterdam avant la Volta et j'ai eu quelques soucis de santé aussi avant le Tour de France, donc j'ai pas pu faire le Tour de France aussi. Donc ouais, il y a des années comme ça, mais j'ai de l'énergie à revendre et c'est comme si on était au mois de février pour moi et je suis très motivé pour la fin de saison. La météo en revanche ne ressemble en rien à un mois de février. En ce dimanche 4 septembre 2022, le temps est idéal pour courir. Du ciel bleu, 21 degrés au thermomètre et le casting en plus à fière allure. Parmi les acteurs, on compte Franck Bonamour, le vainqueur de la Poly-Normande, mais aussi son équipier Pierre Roland. Il y a également Guillaume Martin et Benjamin Thomas pour la formation Cofidis. Et enfin Binyam Girmay, 2 fois deuxième en 2 participations ici. Et surtout premier noir africain à avoir remporté Ganvevelgem et une étape d'un grand tour. C'était sur le Giro cette année. Bien sûr que l'attitude des fans a changé, mais je reste le même. Je travaille toujours aussi dur pour être au top. Ma forme en ce moment s'améliore de jour en jour. Cette année, la course sera plus difficile car l'organisation a ajouté une côte avant l'arrivée. Mais évidemment que je viens ici pour gagner. Et l'Érythréen n'est pas le seul à vouloir inscrire son nom au palmarès. Parmi les 105 partants, ils sont 4 à avoir déjà gagné à Pontarlier. Dorian Godon donc, mais aussi Stéphane Kung, Romain Hardy et Julien Simon. En 11 participations, l'actuel leader de la Coupe de France FDJ a terminé 7 fois dans les 10 premiers. Il est accompagné des Franc-Comtois Fabien Doubet et Alexis Villarmeau. Et il a très bien préparé son affaire. On est arrivé le vendredi soir pour être tranquille la veille de la course. Et on a reconnu la nouvelle bosse du circuit, du final hier, avec Fabien qui connaît. Donc on connaît maintenant le parcours. Et, voilà, il va faire beau, hier il faisait moins beau. Et, donc ça va être une belle journée de vélo. Et puis après, moi si je peux marquer des points pour la Coupe de France en bonus, je vais pas me gêner. Voilà. D'autant que le deuxième du classement général de cette Coupe de France FDJ est présent sur ce Tour du Doubs. Il s'agit de Clément Venturini qui compte 35 points de retard sur le Breton, Julien Simon. 204 km donc à couvrir sur ce Tour du Doubs 2022, c'est 3 km de plus que l'an dernier. 8 ascensions répertoriées au classement de la montagne, à commencer par le bas des Jets au kilomètre 29.
Il y aura ensuite le col du Tonnet, puis la côte du Crémonio qui s'enchaîne très rapidement. Également au programme la côte de Longeville, celle de Villeneuve, le col du Chalamont et enfin 2 ascensions situées dans les 20 derniers kilomètres avec l'inédite côte de la Vie-Petit-Jean et ses 3 km à 5% de moyenne. Et enfin, la côte du Larmont, le traditionnel juge de paix du Tour du Doubs. Notez que 3 points chauds sont aussi à l'ordre du jour à Orchamps-Vennes, tout d'abord, puis à Rondefontaine et enfin à La Seigne. Et puis il y a cette arrivée, évidemment, comme chaque année, à Pontarlier. Le peloton vient de quitter Morteau. Départ réel est donné de la ville des Fins. Il reste donc à ce moment précis 204 km à couvrir avec une attaque dès le kilomètre 0, une attaque d'un coureur de l'équipe X-Speed Continental, cette équipe canadienne de 3e catégorie. Il est pris en charge par Pierre Rolland, mais également par Samuel Leroux, le boulonnais de l'équipe Go-Sport Roubaix Métropole en embuscade. Et de nouvelles attaques avec cette fois-ci l'attaque d'un coureur de l'équipe Coratec, cette équipe dirigée par l'emblématique directeur sportif Serge Parsani. Et puis derrière, on retrouve un coureur de l'équipe U Nantes Atlantique. Il s'agit de Léo Danès. Il y a également le champion de Luxembourg, Colin Ederscheid, qui a de faux airs de Caleb Ewan d'ailleurs. 24 ans, 18e du Tour du Louvain cette année. Le Luxembourgeois, il y a également 2 coureurs de l'équipe Go-Sport Roubaix-Lille Métropole. Il s'agit de Tom Minguenot et Émile Vermeulen. Jacob Clair est également présent dans cette équipe, le coureur en Suisse de l'équipe Tudor. Il y a également un coureur de l'équipe Bingoal Powells. Il s'agit d'Arjen Livins qui vient de fêter ses 28 ans. Il a terminé 6e de la Bruxelles Cycling Classic cette année, 5e du Grand Prix La Marseillaise également l'an dernier. Mais cette échappée est reprise à l'exception de quelques coureurs et notamment Samuel Leroux, l'homme que vous voyez en première position, le vainqueur du Tour de l'Eure-et-Loire cette année. Il est accompagné d'un coureur de l'équipe Bingoal Powells. Ce n'est pas Arjen Livins, il s'agit de Jago Willems, un membre de l'équipe de développement Bingoal. Il fêtera ses 21 ans le 12 novembre prochain. Jago Willems. Il y a également un coureur de l'équipe U Nantes Atlantique, c'est toujours Léo Danès, le breton natif de Brest. Il est né en 1996. Il y a également un coureur de l'équipe Tudor Pro Cycling Team. Il s'agit d'Arnaud Tandon. Tout jeune coureur, Arnaud Tandon, 45e du récent Tour de l'Avenir. Il n'a pas encore 20 ans, Arnaud Tandon. Et puis, il y a un coureur que l'on n'a pas cité, c'est celui à l'image. Il s'agit de Tim Thorn Teutenberg. C'est un jeune Allemand de 20 ans. Et Teutenberg, le nom doit vous dire quelque chose, puisqu'il c'est le fils tout simplement de Lars Teutenberg et le neveu de Sven Teutenberg. Famille Teutenberg très connue dans le milieu cycliste, une famille de cyclistes à l'instar de la famille Plancart en Belgique. Et un seul coureur de cette échappée a déjà disputé le Tour du Doubs. Il s'agit de Samuel Leroux. C'est sa 3e participation au nordiste sur le Tour du Doubs. Et Samuel Leroux que l'on avait vu à l'attaque sur les 4 jours de Dunkerque, il n'a pas été très verni cette année. Il a contracté le Covid à 2 reprises. Il a également été victime d'un problème au côlon cet été qui l'a contraint à couper son entraînement pendant quelques semaines. Et puis derrière, ça s'organise au sein de ce peloton avec les Intermarché Wanty-Gobert Matériaux de Bignam-Guermail. On a placé 2 coureurs à l'avant du peloton. Lorenz Heuss, l'ancien de la Bingoal, 7e du Tour de Norvège cette saison. Il précède Hugo Page, le français, 3 top 10 sur le Critérium du Dauphiné cette année. 3e participation pour Hugo Page. Il avait terminé 91e en 2020. Et puis derrière, des coureurs de l'équipe Saint-Michel Aubert 93. Les Groupama FDJ également avec Stefan Kung, vainqueur de l'épreuve en 2019. On voit dans ça Romain Grégoire. Il y a également Michael Storer, ancien vainqueur d'étape sur la Vuelta. Il y a également Lenny Martinez dans cette équipe Groupama FDJ. Et puis Valentin Madouas est également présent dans la formation de Marc Madiot. Et puis c'est s'agace dans cette équipe Intermarché Wanty-Gobert Matériaux. On demande des renforts. On s'agace qu'on laisse trop de champ à cette échappée. Puis voilà, voici cette échappée avec le premier Grand Prix de la montagne, le bas des Jets. C'est Léo Danès qui passe en tête et qui vient marquer 4 points
devant Iago Willems, le Belge, et Arnaud Tandon, le Suisse. Léo Danès, qui se trouve à ce moment précis au sommet du col du Tonnet, il a pris quelques centaines de mètres d'avance par rapport à ses compagnons d'échappée. Il va marquer 4 autres points, Léo Danès, le natif de Brest, mais qui a grandi à Plabennec, vice-champion de France chez les juniors en 2014. Il avait remporté l'an dernier la Trecoba Classic, c'était la course d'ouverture du Trobreléon, une course amateur. Il avait été échappé également pendant plus de 150 km lors de la course en ligne des derniers championnats de France. C'est sa 4e saison dans l'équipe Unant Atlantique. Léo Danès, la première chez les professionnels. Puis derrière, c'est Samuel Leroux et Iago Willems qui viennent marquer des points au sommet de ce col du Tonnet. Et puis le 3e grimpeur, la côte du Crémonio, 5 km à 4%. Encore Léo Danès qui passe en tête devant Iago Willems et Samuel Leroux. Et puis Arnaud Tandon, ici à l'image, alors que l'on voit l'écart avec le peloton, c'est l'écart maximal, 9 minutes 40, écart maximal avec le peloton pour cette échappée. Parler de Léo Danès, il y a également Tim Thorn Teutenberg, un très bon pistard, champion d'Europe chez les juniors de la course à élimination 2019. Cette année, il a été vice-champion d'Europe à 2 reprises sur l'Omnium et sur la course à élimination chez les espoirs. Cette fois-ci, il avait également été vice-champion du monde de l'américaine en 2019 dans la catégorie junior. Et puis en dernière position, Arnaud Tandon, 20 ans, le 6 novembre prochain. Le jeune coureur suisse, c'est le 8e plus jeune coureur de ce Tour du Doubs, Arnaud Tandon. Alors que Iago Willems, lui, se fait distancer puis se fait reprendre par le peloton. On rappelle qu'il est membre de cette équipe Bingol Powells, de l'équipe de développement de la Bingol Powells. Et forcément, il n'est pas habitué à ce genre d'épreuve, relevée. On avait vu également derrière Stefan Kung, Fabien Doubet, Stéphane Rossetto et Victor Campenarts dans le peloton. Là, les coureurs de tête viennent de passer au sommet de la côte de Villeneuve. C'est encore Léo Danès qui est passé en tête, alors que derrière, il y a un groupe de contre-attaque qui se forme avec 2 coureurs de l'équipe Total Energy. Il s'agit de Fabien Doubet, le local, et Mathieu Burgodeau. Il y a également Stefan Kung, Clément Berthet, François Midard et Victor Campenarts, ainsi que 2 coureurs de l'équipe Intermarché ou Antigobert Matériaux. Le dossard 25, c'est Barnabas PH, et puis il y a également l'Allemand Georg Zimmermann. Du beau monde dans ce groupe, avec Georg Zimmermann, 4e du dernier Tour d'Allemagne, vainqueur d'une étape sur le Tour de l'Ain l'an dernier. C'était sa seule victoire chez les professionnels. Clément Berthet, le compagnon de Juliette Labousse, que l'on a aperçu au départ et à l'arrivée. Juliette Labousse, l'une des meilleures coureurs françaises actuelles. Barnabas PH, lui qui a terminé récemment 21e du Tour d'Allemagne. Il a été vice-champion de Hongrie du contre-la-montre cette année. 2e du Tour de Drenthe également, Barnabas PH, avec Victor Campenarts et Mathieu Burgodeau, que l'on a vu remporter une étape sur Paris-Nice cette année. C'était sa première victoire chez les professionnels pour le natif de Noirmoutier. Mais malheureusement, ce groupe de contre-attaque va être repris par le peloton. Derrière, on retrouve Pierre Rolland en danseuse qui est en train d'accélérer l'allure. Et l'écart forcément avec l'échappée qui a fondu. Cette échappée qui ne compte plus que 4 coureurs, puisque Iago Willems a été distancé puis repris par le peloton il y a quelques instants. Et Samuel Leroux qui n'a pas été verni cette année. Samuel Leroux, on le disait, il a contracté le Covid à 2 reprises, il a eu la grippe également. Mais il aime bien les fins de saison. Samuel Leroux, il pourra s'illustrer la semaine prochaine, en tout cas en fin de semaine, sur le Grand Prix de Furmy. Et puis sur le Grand Prix d'Isberg dans 2 semaines. Nous sommes à 84 km de l'arrivée dans le col du Chalamont.
avec toujours Léo Danès qui passe en tête, alors que derrière, eh bien, il y a un contre qui s'organise, un duo en contre avec Pierre Rolland et Romain Grégoire. Pierre Rolland, eh bien, c'est sa 4e participation à l'épreuve, on l'a vu très actif depuis le départ. Eh bien là, il va rejoindre le quatuor de tête en compagnie de Romain Grégoire. Ce sont 2 générations qui s'opposent. Pierre Rolland qui fêtera ses 36 ans le 10 octobre prochain, et puis Romain Grégoire, 19 ans, champion de France chez les juniors l'an dernier. Et un renfort bienvenu pour le quatuor de tête qui commence à s'essouffler à 79 km de l'arrivée. Et Pierre Rolland, dont la dernière victoire chez les professionnels remonte à l'an dernier sur une étape du Tour de Rwanda. C'était au sommet du Mont Kigali. Il avait été battu cette année sur le Tour du Rwanda par Alexandre Géniez à Moussanze, le désormais retraité Alexandre Géniez. Pierre Rolland, ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France, mais également sur le Giro en 2017 à Canazei. Il avait pris la 2e place du Tour du Doubs, mais ça remonte. C'était en 2007. Romain Grégoire n'avait que 4 ans à l'époque, rendez-vous compte. Romain Grégoire qui a bien cette année également remporté la Flèche Ardennaise, une étape du Giro Espoir. 11e du classement général du Giro, 13e du classement général du Tour de l'Avenir. Et puis derrière, il y a eu une attaque de Louis Bleu, le coureur belge de l'équipe Bingoal, qui fêtera ses 23 ans le 19 novembre prochain. Ancien membre de l'équipe de développement Bingoal. Cette année, il a terminé 23e du Grand Prix Jean-Pierre Montserrat. C'est sa première participation sur ce Tour du Doubs. Il a été repris par l'avant-garde du peloton et notamment par Michael Cherel. Il ne dispute pas la Vuelta cette année. Il était sur la Vuelta l'an dernier. Cette année, il a déjà disputé le Giro et le Tour de France. Michael Cherel qui effectue sa 16e saison chez les professionnels. Et qui avait dû abandonner le Tour de France en raison d'un test positif à la Covid-19. Et puis le point chaud de Ronde-Fontaine à 48 km de l'arrivée, c'est le 2e point chaud de la journée. Arnaud Tandon s'en va passer en tête devant Léo Danès et Pierre Rolland. Il va remporter justement ce classement des points chauds, le coureur suisse, et il va empocher 300 €. Léo Danès, lui, s'adjuge le classement de la montagne de ce Tour du Doubs 2022. Et dans cette équipe Tudor, équipe suissesse dirigée sur ce Tour du Doubs par Sylvain Blanquefort, on compte le plus jeune coureur de ce Tour du Doubs, Robin Donzé, 18 ans et 302 jours. Derrière le peloton, s'organise avec les AG2R, Citroën, avec les Cofidis, avec les Total Energy. On a aperçu la silhouette de Alexis Virbeau qui effectue son retour à la compétition sur ce Tour du Doubs. Il avait été contraint à l'abandon sur le dernier Tour de France en raison d'un abcès au fessier. Il a été opéré, il a dû subir 2 opérations avant de reprendre la compétition. Alexis Virbeau, 5e du Tour du Doubs en 2014. Et le lac de Saint-Point que l'on aperçoit, le très joli lac de Saint-Point avec cette échappée qui a repris du champ sur le peloton. L'écart est remonté à 2 minutes 15. Un écart qui est en train de se réduire à nouveau. À cet instant de la course, l'écart est de environ 1 minute avec le peloton que l'on va apercevoir au loin. Ce peloton qui est toujours emmené par les AG2R Citroën et les Total Energy. Également les Cofidis avec notamment Sander Armé et les Intermarchés ou Anti-Gobert Matériaux de Binyam Girmay toujours. Avec Lorenz Heuss encore qui fait des efforts. On voit les AG2R Citroën avec Aurélien Paré-Peintre déjà présent l'an dernier. Ils sont 4 présents sur cette édition. Les AG2R Citroën qui étaient déjà là l'an dernier. Benoît Cosnefroy, Dorian Godon, Aurélien Paré-Peintre et Clément Berthet. Là à l'image, il s'agit de Victor Della Parte, l'Espagnol, le seul Espagnol engagé sur ce Tour du Doubs. Et puis Sander Armé, l'ancien vainqueur d'étape sur la Vuelta, à l'avant du peloton. Le coéquipier de Guillaume Martin et de Benjamin Thomas, les 2 leaders désignés de cette équipe Cofidis sur ce Tour du Doubs. On compte également Simon Geschke dans cette équipe Cofidis.
Et Romain Grégoire, lui, ne se pose pas de questions. Il roule et derrière, eh bien, ça permet à ses équipiers de se reposer au sein du peloton, de ne pas prendre de vent. Une très bonne équipe Groupama FDJ est alignée sur ce Tour du Loup avec Stéphane Kung, Valentin Madouas, Michael Storer. Cette superbe en dernière position dans ce groupe de tête. Et puis ces paysages très verts, ça s'est un peu couvert en milieu de course. Le ciel s'est un peu couvert. Et on continue de rouler à l'avant du peloton avec les Saint-Michel Aubert 93 et notamment Romain Cardis qui est venu prendre un peu devant. Il y a également Anthony Maldonado, Flavien Morlaix dans cette équipe Saint-Michel Aubert 93. On a vu également Fabien Doubet, le franc-comtois, prendre un relais aux côtés de Lorenz Heuss toujours et encore le grimpeur belge. Et puis devant, ça commence à devenir compliqué pour Arnaud Tandon, le vainqueur des points chauds. Il n'a pas encore 20 ans. Et puis une chute à l'avant avec cette chute de Romain Grégoire qui vient de toucher tout simplement la roue du coureur qui était avant lui, qui le précédait. C'était Pierre Rolland. C'est un vrai coup dur pour le franc-comtois qui courait à domicile sur ce Romain Grégoire. Yes. Ah, t'es bien mon gars, je t'ai dit ce matin. Bon les gars, je peux vous dire, la fois, comme j'avais couru aujourd'hui, super Bologna. La Bologna, bien couru. Putain, allez, on a voulu durcir la course tôt pour faire vraiment mal aux pattes aux autres. Et on a mis Lenny à rouler, il a fait un super boulot dans une difficulté. Ça a écrémé le peloton, ça a fatigué. Puis ensuite Romain Grégoire a réussi à rentrer devant avec Pierre Rolland. Pour nous c'est vraiment super, vraiment positif parce qu'on a pu avoir un point d'appui. C'est forcément dommage pour Romain parce que je pense qu'il avait les jambes pour pouvoir être avec nous. Il y avait quasiment tous les coureurs de l'équipe dans les 15-20, donc ça prouve que physiquement on était peut-être l'équipe la plus forte. Après, on n'avait pas le coureur le plus rapide, il fallait courir stratégique et c'est ce qu'on a fait. Je suis parti à peu près à 800 mètres. J'étais pas super sur l'ascension, pourtant j'ai réussi à être devant, mais j'étais pas dans une très grande journée, donc j'ai essayé de souffler, puis j'ai été placé en 10-15e position. Et j'ai vu que devant ils se sont posés à 800 mètres, alors je suis arrivé avec l'élan et j'ai donné le maximum jusqu'à la ligne. Valentin qui va être récompensé, il reçoit une cloche, une meule
de Condom avec Valentin Madouas, avec Mathieu Burgodeau. Je crois qu'on peut les applaudir tous les quatre. Superbe podium avec Valentin Madouas, avec Mathieu Burgodeau et avec Mathis Louvel. Et je peux vous dire que pour eux, la saison n'est pas terminée. Allez, tout le monde est en l'air. Ah, moi, je suis au courant de tout, moi. Ah, j'aurais pu vous animer tourner manège. Donc, regardez là, elle s'approche de lui. Elle le dit, je l'embrasse. Il me regarde dans les yeux. Elle part déjà. Alors, les applaudit plus fort. Bravo à nos champions sur les podiums. C'est le regard de M. Moll, donc le maire de Morteau, où nous étions ce matin pour le départ de nos amis de... Alors, continuons pour l'applaudir encore. Axel Zingler, meilleur jeune, Axel, dimanche. On a vu le Tour de France qu'il a fait aux côtés de David Gaudu. Je crois qu'on peut l'applaudir plus fort encore. Valentin Madouas, superbe vainqueur. Le biathlon avec donc Julien.